Ciao à tutti, salut à tous en ce dimanche, nouveau voyage, cette fois-ci on part à Turin. Alors le train a été décalé de 40 minutes, donc j'ai eu le temps de prendre un bon petit café, de me réveiller, même si ça se voit pas trop au niveau des yeux, un petit peu fatigué. Bref, c'est pas grave. Je vous amène à Turin, donc depuis Milan, il y a deux possibilités. Depuis Milano Centrale ou Milano Porta Garibaldi, il y a deux stations également au niveau de Turin, Porta Nuova et Porta Susa. De mon côté, je vais faire Milano Porta Garibaldi jusqu'à Porta Nuova, mais je vous conseille plutôt de faire Milano Centrale, ça va souvent un petit peu plus vite. En tout cas, ce ne sont pas des trains régionaux, mais ce sont les trains à alta velocità, l'équivalent du TGV. Donc, si au niveau des prix pour Comme, Bergamo ou toutes les villes de la Lombardie, souvent c'est du 4-5 euros. Au niveau des billets, en revanche, là, ça monte un petit peu, c'est du 20, 25, 30, 35 euros, ça dépend. Quand vous réservez, si vous réservez en avance, vous paierez un petit peu moins cher. Mais voilà, c'est tout de même pas excessif, et surtout au niveau de la durée, c'est également 1 heure à peu près, entre 50 minutes et 1h10 en fonction, donc rapide pour faire Milan-Turin. Eh bien, c'est parti. Et nous voici donc à Turin, Porta Nuova, donc le concept de ces vidéos, c'est donc si vous êtes en séjour à Milan et que vous avez envie de doubler avec notre match et avec notre stade, notre ville. Donc bien sûr en train, je vous ai raconté depuis Porta Nuova au Porta Susa, mais bien sûr il y a un aéroport aussi à Turin, un aéroport international, alors qui ne fait pas toutes les destinations. Je crois que pour la France c'est Paris Charles de Gaulle principalement. Sinon vous avez Malpensa aussi, et puis ensuite il y a une navette en bus d'1h30 à peu près pour arriver directement à Turin. Donc si c'est le séjour, le lieu principal de votre séjour. Et donc lorsque vous arrivez à la gare, si vous voulez aller voir la Juventus à l'Allianz Stadium, il y a le métro, vous prenez le métro et ensuite il y a une navette qui vous amène jusqu'au stade, c'est le plus simple. Vous pouvez aussi y aller en tram, mais c'est un petit peu plus long. En revanche, si vous allez voir le Toro, Torino, comme c'est mon cas aujourd'hui, bien dans ce cas-là, il y a le tramway directement, que ce soit depuis Porta Susa avec la ligne 10 ou Porta Nuova, la ligne 4. Porta Nuova, c'est un petit peu plus proche, c'est où je suis arrivé. Mais bon, il est encore assez tôt, vous voyez, là je suis sous les portiques parce qu'il y a beaucoup de portiques à Turin. Si Bologne est la ville des portiques en Italie, c'est emblématique. Aussi à Turin, il y a beaucoup de portiques. Turin qui est une ville élégante, qui a été capitale du royaume d'Italie, notamment jusqu'au 1865 de mémoire plus ou moins. Donc ville très élégante avec des belles places, des beaux palais. Je vais donc faire un petit tour en ville, bien sûr, pour en profiter. Je vais vous donner 2-3 petits lieux touristiques aussi à voir, mais l'objectif de la journée, c'est manger un bon vitello tonnato, parce qu'avec ce beau soleil, cet antipasto qui peut aussi être un secondo, je pense que ce sera parfait. Bon allez, je vais en profiter un petit peu. Puis il y a aussi de très très bons cafés pour manger, notamment le chocolat, c'est aussi l'autre spécialité de Turin. Eccola qua, la Mole Antonelliana, qui est l'emblème de la ville de Turin, qui se teint, pour rester dans le thème football, de Grenade. C'était le cas il y a quelques jours, en hommage aux disparus de Superga, qui se teint parfois aussi en bianco-nero, qui se teint en vert, blanc, rouge également lors d'événements nationaux. Donc voilà, c'est vraiment l'emblème de cette ville. D'ailleurs, à l'intérieur, à visiter, vous avez le musée du cinéma qui est vraiment sympa, qui est vraiment pas mal. Donc je vous le conseille fortement. À 2 pas, pour rester dans le côté culturel, il y a aussi le musée de la RAI, de la radio, de la télévision italienne. Et puis bien sûr, alors Turin est une ville particulièrement touristique. Je vous montre un petit peu en hauteur, voilà. Et surtout de plus en plus touristique en tout cas, et surtout culturel, donc beaucoup de musées, que ce soit d'art, mais il y a aussi bien sûr le musée égyptien qui est le deuxième plus important au monde, derrière celui du Caire, et je vous le conseille vivement. Alors je vous conseille aussi de réserver à l'avance, puisque c'est très compliqué de rentrer le jour même, donc c'est à faire, mais à faire en prévoyant. Et puis nous on va aller, puisque c'est vraiment à 2 pas, au niveau du jardin royal.
Palazzo Real, ici avec i Musei Leali et le jardin. On va y aller tranquillement, on va rentrer donc pour faire un petit tour au niveau du jardin. On se retrouve là-bas. Nous voici au niveau du jardin royal, qui est un magnifique jardin. Vous voyez pas mal de promenades, que ce soit des touristes ou aussi des familles, puisque ce dimanche c'est la Festa della Mamma, la fête des mères. Donc ce qui fait que le climat est plutôt tranquille en fait. Il y a peu de monde en ce dimanche, puisque là on est à l'horaire du déjeuner. Donc forcément ça déjeune en famille, mais il y a aussi pas mal de promenades malgré tout, avec des enfants notamment jeunes donc, et les parents en ce dimanche. Alors Turin, je ne vais pas tout vous faire un spoiler de la ville. Je vous laisserai la découvrir par vos yeux. Si vous ne la connaissez pas déjà, ça doit être dans le top 5, en tout cas aux alentours de la 5e place des villes que j'ai le plus fréquenté en Italie. C'est une ville très très agréable, qui est assez petite au final. Alors il y a une périphérie assez grande bien sûr, mais en soi les principaux musées, les principales places, des places qui sont toutes géantes quasiment, peuvent se faire à pied ou vraiment avec transport style tram, avec pas mal de tram historique d'ailleurs, vous l'avez vu dans une vidéo précédente, ou même bus, le métro, enfin tout est bien desservi. Je vous l'ai dit, c'est à 1 heure seulement de Milan. Il y a parfois ce débat entre Turin et Milan. J'ouvre un petit chapitre, je n'ai pas demandé, mais je vais quand même vous donner mon avis en se promenant dans ce parc, dans ce jardin. Souvent on oppose Turin et Milan en Italie, surtout dans le nord de l'Italie, puisque ce sont les deux principales villes, surtout les deux principales villes industrielles et les deux poumons industriels du nord de l'Italie, même de l'Italie. Milan est un poumon tout de même plus gros par rapport à Turin, surtout au fil des années. Mais bon, Turin, c'est notamment la Fiat. Il y a le musée de l'automobile d'ailleurs qui est aussi à visiter et qui est plutôt pas mal. Donc ça fait partie des petites choses à faire en plus si vous avez le temps. C'est pas forcément la priorité numéro 1, mais si vous aimez les voitures, notamment, il y a aussi la Ferrari avec la Formule 1 un petit peu dedans, donc c'est plutôt pas mal. Et en se promenant dans les jardins donc de Palazzo Reale, vous voyez là devant la mole qui pointe son doigt en quelque sorte vers le ciel. C'est un petit peu un guide pour savoir où on est au niveau. Nous voici dans le quartier Santa Rita de Turin, donc avec ici l'Inalpi Arena, la salle de concert. C'est également la salle où se jouent les ATP Finals par exemple en fin de saison de tennis, avec les 8 meilleurs joueurs de la saison qui s'affrontent pour le dernier titre. Et vraiment à 2 pas, mais c'est vraiment le cas de le dire, le stade olympique Grande Torino, stade historique de la ville, inauguré en 1933. Il s'appelait alors Stadio Mussolini puisqu'il avait été construit à cette époque-là, ensuite restructuré plusieurs fois. Le Toro y a joué, ainsi que la Juve, lors des années 60 jusqu'aux années 90. Ensuite, il y a eu le Dele Alpi et le Toro y est revenu en 2006 suite à sa restructuration pour les Jeux Olympiques, d'où le nom de Stadio Olimpico, un stade désormais de 26 000 places, donc seulement occupé par le Toro, ce qui fait que Turin, contrairement aux autres grands derbys italiens, que ce soit à Milan, à Rome ou à Gênes, eh bien, se joue dans 2 stades différents, puisque la Juve, bien sûr, a son Allianz Stadium de propriété. Ici, c'est un stade communal. Il y a pas mal de débats aussi par rapport à son avenir. On verra ce que ça donnera. En tout cas, là, ça se remplit déjà doucement. On est un peu moins à 2 heures du coup d'envoi. Vous voyez du monde qui arrive là, ce dimanche ensoleillé.
bien voilà, cette journée à Turin est donc terminée. Le stade de Grande Torino derrière moi, vous voyez, qui est quasiment vide désormais. Match qui s'est donc déjà terminé. C'est la première information, puisqu'avec le déluge, puisque vous avez vu du soleil tout au long de la journée lors de cette vidéo, eh bien le ciel s'est couvert au début du match. Après une demi-heure, torrent, déluge complet de pluie. Le match s'est arrêté pendant 2-3 minutes, et même la mi-temps a été longue, 20-25 minutes. Vérification des conditions. Finalement, le match a donc pu continuer et se terminer. Succès 2-0 de l'Inter, sans grande difficulté, avec cette intuition tactique, ce 3-4-2-1 en début de match, avec Zalewski plutôt sur le côté gauche, qui a créé beaucoup de zizanie et qui a marqué un but magnifique. Il faut dire que Torino ne jouait pas sa vie en plus, dans une ambiance, pour terminer là-dessus, assez particulière, puisque les tifosi du Torino, qui depuis plusieurs semaines sont en contestation ouverte contre le propriétaire du club, Cairo, et donc 12 minutes à peu près de grève en début de match. Et puis ensuite, ce chant qui revenait régulièrement, Devi vendere Cairo, Devi vendere Vatene, le même chant que Cardinal au Milan, et qui est repris depuis plusieurs semaines ici. De côté de l'Inter, beaucoup de tifosi. Il y avait bien sûr le secteur visiteur qui était plein, mais aussi bien pas mal de supporters, je dirais 20-25% à peu près du stade, qui était donc Nerazzurro ce soir, et une partie du stade donc qui était heureuse suite à ce succès. Tout s'est bien passé. C'est aussi beau de voir comme cela le public un petit peu mixé comme ça au niveau des couleurs, et que tout se passe bien. Ça devrait être la normalité. Aujourd'hui ça l'a été, mais malheureusement ça allait de moins en moins. Bien voilà pour cette vidéo depuis Turin. J'ai commencé donc avec le soleil qui se termine avec la pluie. Vous le voyez derrière moi, le ciel, et quelques gouttes qui continuent à tomber. Donc moi je vais aller à la gare Porta-Nuova pour rentrer à Milan. Et puis vous abonnez, la petite photo, vous cliquez dessus. Et puis nous on se retrouve prochainement pour cette fin de saison, bien sûr, toujours au rythme du calcio. Ciao ciao.